Dimanche dernier, le Seigneur nous a parlé. Le jeudi aussi. Et aujourd'hui encore, le Seigneur va nous parler. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur parle, ça veut dire que le Seigneur nous aime. L'église, vous pouvez augmenter le volume. L'église, c'est l'école. Amen. Nous sommes dans une école. Et à la fin, il y aura la proclamation. Cela dépendra de la façon dont tu avais écouté, suivi et fait. Aucun de nous ne rendra compte au Seigneur par rapport à la vie de son prochain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment comment obtenir le vrai pardon de la part des hommes et de Dieu. Comment obtenir le vrai pardon de la part des hommes et de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut venir? Papa Raymond, venir. Moi, tu ne me parles pas comme ça. Pardon. Je te l'entends. Moi, tu ne me fais pas ça. C'est bon comme ça. Pardon. Tu vas voler, tu demandes pardon. Tu insultes, tu demandes pardon. Tu critiques, tu demandes pardon. C'est-à-dire pour beaucoup de gens, le pardon est devenu comme une monnaie d'échange. Il y a des personnes qui se lèvent le matin. Dans sa conscience, elle sait qu'elle va aller voler à midi. Mais elle prend déjà le courage de demander déjà pardon au péché qu'il va commettre à midi. Alléluia. Amen. Le pardon est devenu courant. Le pardon n'est pas quelque chose qui vient de la bouche de l'homme, mais plutôt de l'âme de l'homme. Alléluia. Amen. L'église, nous prions beaucoup. Nous demandons beaucoup. Nous supplions beaucoup. Mais le Seigneur n'exauce pas souvent nos prières. Et d'autres pensent, c'est le pasteur qui n'a pas l'onction. C'est l'église qui ne prie pas bien. Non. Aucun homme de Dieu ne pourra empêcher ta bénédiction. Amen. Suivez-moi. La bénédiction de l'homme ne dépend pas de son église. Ne dépend pas de son pasteur. Mais la bénédiction de l'homme dépend de l'obéissance, de l'attachement de l'homme à son Dieu. Beaucoup s'attachent aux églises, aux hommes de Dieu, mais ne s'attachent pas à la parole. Attache-toi à la parole et tu verras. Amen. Comment obtenir le vrai pardon? Pourquoi le vrai pardon? Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de pardon. Bien-aimé, lorsqu'il y a un vrai pardon, le monde nous dit pardonner n'est pas égal à oublier. Mais lorsqu'on pardonne, on efface. Lorsqu'on pardonne, on ne rappelle plus. Lorsqu'on pardonne, oublier ne veut pas dire que dans
ta mémoire, tu vas oublier. Parce que beaucoup disent, quand Dieu pardonne, Dieu oublie. Ça veut dire quoi? Tu penses que puisque Dieu t'a pardonné, Dieu ne sait pas, maman Dorcas, que hier, tu avais volé. Ou Dieu ne sait pas que hier, tu avais insulté. Il le sait. Mais sauf que il ne te le demande plus. Beaucoup pensent qu'en demandant pardon au Seigneur, tous les jours, leurs pardons sont acceptés de Dieu. Non. Ne pensons pas que tout le pardon que nous demandons au Seigneur nous sont acceptés. Amen. Nous allons d'abord mettre de base. Il y a des personnes qui vont aux églises, mais qui ont encore des problèmes, des antécédents, des litiges avec les uns et les autres. Avant de venir ici, tu te battus. Tu as insulté ton mari, ta femme, tes enfants, tes frères ou sœurs. Mais tu viens à l'église, tu rentres. Zambé, pardon la mission. Seigneur, bénis-nous. Avant de venir ici, tu t'es dit, il y a des personnes qui se disent, elle va me sentir lorsque je sortirai de l'église. Merci, c'est d'abord prière. Je finis d'abord la prière. Quand je vais rentrer, elle va me sentir. Alléluia. Nous prions beaucoup, mais nous ne recevons pas. Nous jeûnons beaucoup, mais il n'y a pas de changement. Parce que nos cœurs sont impurs. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit, ne déchirez pas vos vêtements, déchirez plutôt vos cœurs. Beaucoup déchirent leurs vêtements, mais leurs cœurs sont intacts. Il y a certains d'entre nous qui ont le cœur qui ont porté la carapace de tortue. Bétanaï, Finganaï, Lobanaï. Mais moi je vais rester la même personne. Il y a des cœurs qui ne changent pas. Il y a des cœurs qui sont semblables au super wax. Tu peux les tremper plusieurs fois dans l'eau. Elle gardera. Amen. Vous écoutez, nous écoutons, mais nous ne changeons pas. Et nous sommes devenus une barrière pour beaucoup. Mais quand tu es là, papa, non, maintenant on ne dit plus papa. Daddy, ça rentre. Quand ça rentre, ça doit produire des fruits. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 24. On y va rapidement, parce qu'il y a le serment de Sainte-Salle après. Livre de Matthieu, chapitre 5. Chapitre 5, verset 24. le verset 24. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Laisse là ton offrande devant. Commencez par verset 23, s'il vous plaît. Le verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, point. Si donc tu présentes une offrande à l'Éternel, c'est quoi l'offrande? Alléluia. Amen. Si donc quelqu'un présente une offrande à l'Éternel, on se regarde. C'est quoi l'offrande? L'offrande, ça peut être l'argent. Ça peut être un vêtement. Ça peut être aussi la prière. Par là, le Seigneur voulait dire, si tu veux ou si tu viens dans la présence de Dieu et tu te souviens que tu as un litige avec ton frère. Litige qui veut dire un problème, une incompréhension.
qu'est-ce que tu dois faire? On continue. 24. Laisse là ton offrande devant l'autel. Point. Pose là ton offrande. On y va. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et va premièrement te réconcilier, t'arranger, trouver un compromis avec la personne. Puis, viens présenter ton offrande. Et ensuite, reviens pour présenter ton offrande. Merci. Celui qui a une question pourra poser sa question. Moi, je commence. Ma question est posée pas aux hommes qui sont là devant moi, mais ma question est posée aux cœurs qui sont présents. Tu as combien de problèmes avec des personnes? Combien de personnes tu as des problèmes? Alléluia. Si tu as des problèmes, des litiges avec quelqu'un, soulève ton dos. Moi, je soulève. Merci. Merci. Donc, tout le reste, vous n'avez pas de problème avec des gens? Ah ouais? Mais c'est pas vrai. Puisque moi, je vous connais, je discute avec vous. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit, pose d'abord ton offrande. Va, arrange avec la personne et ensuite viens présenter ton offrande au Seigneur. Mais regardez mes frères et sœurs, nous avons des problèmes, mais nous venons quand même. Ça veut dire que nous faisons l'inverse. Voilà pourquoi nous prions, nous ne recevons pas. Voilà pourquoi nous demandons, nous ne recevons pas. Parce que le Seigneur, la parole de Dieu, a des principes. Il faut marcher selon les principes de la parole du Seigneur pour voir la gloire de Dieu. Les chrétiens sont des personnes qui ont beaucoup plus de problèmes avec des gens. Et lorsque vous entrez dans une église, vous le verrez toujours en train de prier, de verser des larmes. Oh, Daddy Jesus! Mais regarde son cœur. Il a des problèmes. Il y en a d'autres qui disent, je veux me faire manger une pile dans le poumon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as un problème avec ton frère, ta soeur ou n'importe qui, pose ton offrande, va d'abord arranger. Amen. Et ensuite viens prier le Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu. Beaucoup demandent pardon. Proverbe chapitre 28, verset 13. Livre de Proverbes chapitre 28, le verset 13. Suivons la lecture. Livre de Proverbes, chapitre 28, le verset 13. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui cache ses transgressions. Point. J'aime lorsqu'on parle qu'on se regarde. Celui qui cache ses fautes. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui cachent, qui veut dire qui couvrent, qui nient. C'est comme j'ai posé la question tout à l'heure. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas de problème. Vous avez des problèmes. Si ce n'est pas toi, mais les gens ont des problèmes contre toi. Tu as des problèmes. Et la Bible nous dit que celui qui maquille, parce qu'aujourd'hui, nous maquillons nos péchés. Lorsque nous venons à l'église, nous prenons la carapace d'une autre personne. Comme Christ avait dit, il
porteront le visage, le figure de brebis, mais en réalité, ils sont de loups. Daddy. Il faut voir des mamans comment elles sont restées à l'église aux engins. Oh papa, va à la maison. Elle donne des coups à son mari. Mais à l'église, elles sont quoi? Polies. Très polies avec les daddies, très polies avec des papas, très polies à l'église. Ah non, cette maman-là, elle est vraiment exemplaire, elle est vraiment polie. Mais va la voir chez elle. Cet enfant-là, elle respecte tout le monde. Va chez elle. Ce papa-là, il est bon, il est agréable, il parle bien, oh, il est tendre. Va le voir chez lui. Ce sont les personnes qui maquillent. Amen. Et la Bible nous dit que celui qui cache sa faute, qui couvre sa faute, on y va, ne prospère pas, n'avance pas, ne progresse pas. Voilà pourquoi beaucoup dans nos églises, depuis que nous sommes là, nous restons toujours les mêmes personnes. Amen. Avec nos problèmes, avec nos fardeaux, avec nos soucis. On nous a Dieu ne fait pas, Dieu n'existe. Non, Dieu existe. Amen. Bien aimé, le Seigneur pour te répondre n'a pas besoin de prendre des années ou de temps. Le Seigneur peut agir tout de suite. On y va. Mais celui qui les avoue. Écoutez le secret du pardon. Mais celui qui les avoue, qui veut dire quoi? Celui qui l'accepte. Frère, tu es un voleur. Non, je ne suis pas un voleur. Mais tu es un voleur. Amen. Ma soeur, tu as menti. La soeur dit non, je ne sais pas. Le Seigneur m'a donné un thème. Nous parlerons sur les 11 commandements. Et parmi l'un de ces commandements, le mensonge. Il y a des personnes, même si tu l'attrapes la main dans la marmite, elle te dira non, ce n'est pas moi. Le mensonge, c'est l'un des commandements. C'est l'un des 11 commandements que nous parlerons très bientôt. Voilà. Fais tout. Mais sauf que ne dis jamais la vérité. N'accepte. Il y a des personnes comme ça. On les a enseignées. Comme on nous a dit. N'accepte jamais être en tort devant une femme. Ah papa, c'est ça non? Et tu es en tort. Comme on nous dit. Il ne faut jamais donner raison à un enfant face à une personne âgée. C'est marqué dans la Bible? Non. On acclame le Seigneur. Amen. Mais celui qui les avoue, qui l'accepte, oui, je le fais. Oui, je suis un voleur. Oui, je l'ai commis. Oui. Fais quoi? Et le délaisse, obtient miséricorde. Non. Et le délaisse qui veut dire et. Il n'y a pas de personne qui connaisse français ici. Abandonne. Oui, vite. C'est-à-dire, premièrement, c'est d'accepter. Deuxièmement, c'est d'abandonner. Et troisièmement, c'est quoi? Miséricorde. Obtiens le pardon. Amen. Donc, lorsque tu demandes le pardon au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais menti. Mais après, tu n'abandonnes pas. Ça veut dire que tu n'auras pas le pardon. C'est pas ça. Amen. 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 Lorsque tu as volé, Seigneur, je te demande pardon parce que je volais. Et tu abandonnes, le pardon de Dieu t'est accordé. Mais lorsque tu demandes pardon, après l'église, tu vas commettre le même faute que tu viens de demander pardon. Le Seigneur ne t'accorde pas son pardon. Amen. Amen. Seigneur, pardonne-moi pour mes commérages. Mais lorsque tu sors, commérage. Comme quelqu'un, pardon? Plus encore. Merci. Comme quelqu'un m'a envoyé une vidéo sur TikTok. Je suis connecté maintenant. Il y a deux personnes qui passaient. La dame elle-même, j'avale le mot.
Elle a pris juste son téléphone comme ça, en train de filmer ces deux messieurs. Et elle critiquait l'autre monsieur. Regarde sa façon de s'habiller. Ah, lui vraiment, il vient du bled, il vient du village. Elle insulte le monsieur. Et j'ai répondu à la personne, Songi, commérage, comment ça? Nous demandons pardon, mais nous n'abandonnons pas. Tu demandes pardon à la personne que tu as offensée, mais demain, tu reprends. Comme j'avais posé une question à une personne, le Seigneur nous demande de pardonner. Mais lorsqu'une personne vient chez toi, te vole, et demain, elle te dit, c'est moi qui t'avais volé ta montre, pardonne-moi, tu lui pardonnes. Le lendemain, elle vient encore, elle vole, elle te demande pardon, tu pardonnes. Le jour d'après, elle vient encore, elle vole, elle te demande pardon, tu vas toujours continuer à la pardonner. On parle. Tu vas continuer. Mais pourquoi l'église vous êtes des timides? Quand je vous vois. Alléluia. Amen. Non. C'est-à-dire, un pardon est accepté quand c'est suivi avec quoi? Avec sincérité. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Changement. Changement. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Il y a une différence entre le pardon et la réparation. Un vrai pardon est suivi de la réparation. Parce que beaucoup pensent qu'on peut obtenir le pardon par un simple mot pardon, 6 lettres. Limisama. Ça sort facile, hein? Mais quand tu dis Maman Nayo, on dit jamais Maman Nayo. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi je dis juste ça. Mais tu sais ce que toi tu dis. Il y a des personnes qui demandent pardon à Dieu, mais qui ont détruit des ménages, qui ont détruit des amitiés, qui ont donné la mort aux autres. Amen. Des commérages ont tué beaucoup. Beaucoup ont pris du poison à cause de vos commérages. Aujourd'hui, beaucoup se promènent avec des bonbons d'oxygène à cause de toi. Tu as dit des choses qui n'étaient pas vraies. Amen. Et la personne n'a pas supporté. Elle a fait un AVC. C'est à cause de toi. Et tu viens à l'église, tu rentres et tu dis, moi je suis mon limite. J'ai demandé pardon au Seigneur. Alléluia. Amen. Tu viens chez moi, tu tues l'un de mes enfants et tu me demandes pardon. Pour toi, tu dis pardon, c'est fini. Beaucoup jouent avec ces mots pardon. Lorsque tu causes des dégâts, tu demandes pardon. Il faut que ton pardon soit suivi avec une réparation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu viens, tu creuses de force et après tu t'en vas. Qui va les enterrer? Qui va les couvrir? Non, personne, c'est toi. Donc le vrai pardon, pour obtenir un vrai pardon de la part des hommes et de Dieu, il faut que ce pardon soit suivi de la réparation. Savoir réparer ce que tu as fait. Tu as séparé des personnes. Savoir réparer cela. C'est pour cela, nos ancêtres ont dit, lorsque l'eau se renverse, on ne peut plus le récupérer. Ça veut dire quoi? On ne peut plus le récupérer, mais on a une façon de le récupérer. Bien aimés, regardons nos assurances que nous prenons. Je crée une personne, je lui donne la mort. Je dis pardon dans la bouche. Mais après, je dois verser de l'argent pour couvrir cette perte. Amen. Réveillez ceux qui dorment à côté de vous. Mais lorsque toi tu demandes pardon, est-ce que tu répares par après? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un
m'écoute? Lorsque tu demandes pardon, est-ce qu'après tu répares? Non. Tu as dit des choses blessantes. Tu as blessé l'autre. Amen. Et cela ne sera pas réparé par un simple pardon. Le pardon seul ne suffira pas. Il faut que ça soit suivi par un mode de réparation. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que chacun de nous doit faire pour être en paix dans son ménage, pour être en paix dans l'église, pour être en paix à l'école avec ses collègues, pour être en paix avec tes enfants, avec tout le monde. Alléluia. Amen. 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 En parlant de ça, nous parlerons d'un homme qui va beaucoup nous inspirer aujourd'hui. De David. David qui avait plusieurs femmes et plusieurs enfants. Nous allons nous inspirer de David aujourd'hui. Livre de 2 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 1. Samuel chapitre 12 à partir du verset 1. Comment obtenir un vrai pardon de la part des hommes et de Dieu? Pourquoi je ne pas dire des hommes ou simplement de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu causes un problème à un individu, tu ne peux pas les réparer avec Dieu. Parce que ce n'est pas avec Dieu que tu as eu des problèmes. Mais ces problèmes-là, tu les as eus avec un homme. Bon, total à la cour. On se regarde. Si tu me regardes pas, j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Écoute. Moi, je ne suis plus là-bas. Moi, j'ai déjà réparé avec Dieu. Non, tu n'as pas de problème avec Dieu. Tu as des problèmes avec moi. Amen. Tu n'as pas de problème avec moi, mais tu as des problèmes avec Dieu. Lorsque tu as des problèmes avec Dieu, ces problèmes-là doivent être réparés avec Dieu. Et lorsque tu as des problèmes avec un homme, comme Matthieu chapitre 5 nous le dit, tu ne dois pas le réparer avec Dieu, mais tu dois le réparer avec l'homme. Amen. Beaucoup n'aiment pas dire pardon. Soit disant parce qu'on ne les a pas enseignés de dire pardon. Bien aimé, pardon, c'est très important. Amen. Le pardon libère, merci. Le pardon fait en sorte qu'une relation qui était au bord de la dissolution puisse se renfermer. Amen. Le pardon peut changer, arranger, faire en sorte que des personnes qui partaient à Dieu reviennent encore ensemble. Le pardon, que beaucoup négligent, que beaucoup pensent que ça n'a pas d'importance. Le pardon. Le pardon, comme j'avais entendu quelqu'un dire à son ami, même si tu refuses de me pardonner, Dieu me pardonnera. Non. Non. Non, 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 non. Ce qui est fermé là est fermé. Ce qui est ouvert là est ouvert. Si moi je te refuse le pardon, le Seigneur ne te pardonnera pas. Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Puisque le Seigneur lui-même demande d'aller d'abord arranger avec la personne que tu as des problèmes. Humilité. Là, tu vas nous amener encore loin. Je préfère rester dans le pardon. Oui, pour demander pardon, il faut être humble. Amen. Dieu aime ceux qui sont humbles. Amen. Ce n'est pas parce que je te demandais pardon que je suis en tort. Chez moi, on dit Boma monte. Amen. J'ai dit juste le feu. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Dans le pardon, il y a 3 personnes. Il y a l'homme, il y a Dieu et il y a la personne que tu as de problème. Pour que Dieu accepte le pardon, il faut que le pardon soit accepté de l'homme, de la personne que tu as des problèmes.
Gardez cela. Marchez avec ça. Et vous verrez comment votre vie sera éclairée. Amen. Aujourd'hui, nous avons des problèmes avec des gens parce que nous ne savons pas dire pardon. Pardon, ce n'est pas quelque chose qui dit tu écrases quelqu'un comme je voyais au marché. Tu écrases tu m'écrases expressement et je dis pardon. Hein? Tu regardes son visage, pardon. Non. Le pardon, ça c'est bon. Hein? Le pardon, ça c'est bon. Ah maman, pardon. Pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. On y va. On va l'évangéliste. 2 Samuel 12. 2 Samuel, 12. chapitre 12, à partir du verset 1. Merci. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, un riche et l'autre pauvre. Merci. David avait péché. Non, on va continuer. Et comme David avait péché, l'Éternel a envoyé le prophète Nathan pour aller expliquer à David. On y va. Il y avait un homme riche. Chapitre 2, Non, verset 2. le verset 2. Le riche avait des brebis et de bœufs Ces riches-là avaient plusieurs brebis et de bœufs en très grand nombre. en très grande quantité. Le verset 3. Troisième verset. Écoutez. Le pauvre n'avait rien du tout. Mais dans ce village, il y avait aussi un monsieur qui était pauvre. Lui n'avait pas en grande quantité de brebis et de bœufs. Qu'une petite brebis. Ce monsieur, le pauvre. Mais est-ce que vous me suivez là ou pas? Amen. Là, ça commence à piquer. Voilà comment tu commences à fermer les yeux. Et le pauvre n'avait qu'une seule. Pas brebis, mais petite. Petite. Lui, il était pauvre. Il n'avait rien. Quand tu regardais le voisin était riche. Il avait une grande quantité de brebis, de bœufs. Mais lui, il n'avait qu'une seule petite brebis dans laquelle il s'imaginait. Il s'est contenté. Il se levait le matin. Il caressait sa brebis. Il nettoyait sa brebis pour que sa brebis puisse grandir et de lui donner encore d'autres brebis. Il était content de sa brebis. Mais écoutez ce qui s'est passé. Il avait acheté et il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Il avait acheté. Il la nourrissait. Et cette brebis, regardez-moi s'il vous plaît, c'est la dernière fois, je ne dirai plus. Et cette brebis grandissait en même temps avec ses enfants, ensemble. Et cet homme n'enviait pas le grand nombre de brebis qui étaient chez le voisin. Elle mangeait son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Et il la regardait comme sa fille. Merci. La brebis mangeait dans son assiette, buvait dans sa coupe. Et cet homme, quand il dormait, il prenait sa brebis dormait dans sa poitrine. Et ce monsieur prenait son unique, sa seule brebis comme étant sa fille. Amen. Lui, il ne faisait pas attention de tout ce qui s'est passé chez le voisin. Amen. Mais le monde nous dit, il fait toujours beau chez Le voisin. Merci, vous ne connaissez pas ça? Il fait toujours, on a l'impression qu'il fait toujours beau chez le voisin. Mais cet homme, lui ne regardait pas ça. Il regardait sa vie et sa petite brebis qui grandissait. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Tout à coup, il y a eu un voyageur, Augustin, qui arriva chez le riche, le puissant. Il
Il était riche, il est puissant, il peut tout faire, il peut écraser, comme d'autres écrasent d'autres pour régner. On n'a pas besoin d'être méchant pour être respecté. Amen. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou Amen. à son Non. bœuf. Papa, respecte des virgules, des points. Ça fait joli. Le riche a reçu un voyageur chez lui. Mais le riche n'a pas, malgré sa quantité, grand nombre, papa, de ses brebis, de ce bœuf, le riche n'a pas voulu prendre le fils que a pour son invité. On y va. Pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui, il a pris la brebis du pauvre. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Cet homme n'a pas voulu prendre chez lui, mais il va chercher la seule, l'unique brebis qui grandissait chez le voisin. Puisqu'il était puissant. Personne ne pouvait le retenir. Personne ne pouvait l'empêcher. Amen. On y va. Et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. Les gorgeas sans pitié. Tu sais, manger l'argent de quelqu'un d'autre, c'est bien. Quand tu le manges sans pitié parce que c'est pas à toi. Il le gorgea. Il le coupa en morceaux. Et il a cuisiné pour son invité. On y va. Le verset 5. La colère de David s'enflamma. Point. Là, on n'a pas parlé. Tu vois pourquoi je dis la Bible, c'est l'essentiel. Mais c'est pas tout. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant chez le voisin? Lui qui possédait qu'une seule petite brebis. Lui qui ne pouvait pas faire face à ce puissant riche. C'était quoi? Que de pleurs. Ça fait mal au cœur, je comprends. C'est comme toi lorsque tu poses des actes aux autres. Parce que tu es puissant. Parce que tu es fort. Tu ne sais pas comment ça fait mal à l'autre. Le problème de l'autre, ce n'est pas ton problème. Toi, le plus important, que tu coupes, tu égorges sa brebis. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas, tu rentres dans la maison d'une personne, tu prends la fille d'une personne, tu la violes, toi ça t'arrange. Mais tu ne sais pas des dégâts que ça va causer dans cette famille. Amen. Ça, ce n'est pas ton problème. Et tu penses que ça, tu rentres dans une maison, une maman qui élevait seule ses enfants, tu égorges la maman. Tu voles le peu d'argent qu'elle avait et tu pars. Demain, tu me dis, je suis converti, je suis devenu chrétien. Papa, la Bible nous dit, hein, ces gens la disent comme ça. Papa, la Bible nous dit, celui qui est en Christ est devenu les assommés. Non. Non. Puisque ce que toi tu as fait, il y a des gens qui pleurent ailleurs. Tu n'as pas réparé. Tu vas le payer. Tout péché est pardonnable, mais l'homme paye les conséquences de ce péché. Israël est parti en esclavage. Non parce que ces gens-là avaient péché, mais c'est parce que Abraham, qui était leur ancêtre, avait péché contre Dieu. Un conseil, avant de poser des actes, réfléchissons. Il y a certains actes qui nous poursuivent durant toute notre vie. Qui fera des dégâts, qui ravagera, dans laquelle tu ne seras pas capable de réparer.
Là, tu dis Amen. Tu bouges, tu secoues ta tête comme ça. Mais c'est toi qui causes des dégâts. Commérage. La colère de David s'enflammant Contre cet homme. contre ces riches qui avaient des milliers de bêtes, mais qu'il alla prendre chez le voisin. Point. Vous pouvez continuer. On arrête. David était fâché. David a dit, pour moi, j'exige. Il a même demandé à Nathan, si vous vous souvenez, dis-moi où se trouve cette personne, que j'aille moi-même. Il doit rembourser la brebis par 4. Le prophète le regarda, le prophète lui dit, ces puissants riches, c'est toi. Alléluia. Amen. Il y a des hommes. Il y a des hommes qui disent, moi je ne vais pas sortir avec des femmes célibataires. Moi je vais sortir avec des hommes, des femmes mariées. Il y a un monsieur qui habitait au Miro. C'était dans un immeuble de plusieurs étages, qui était célibataire. Et en bas, un étage en dessous de son appartement, il y avait un monsieur qui avait aussi sa femme. Lorsque le monsieur allait travailler, le monsieur d'en bas lui descendait pour aller avec la femme du monsieur. Pourtant, dehors, il y a des femmes qui cherchent des hommes. Il y en a plusieurs. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a toujours de bons samaritains, on les appelle. Moi, je les appelle des papas sénégalais qui ne travaillent pas, mais qui regardent tout le temps dans des fenêtres. Ils ont informé le monsieur. Et un jour, le monsieur... Merci, maman. Il y a beaucoup de surveillants dans nos quartiers. Je pense que les gens ne te voient pas, les gens te voient. Quand tu fais des va-et-vient, il y a des personnes qui te voient. Et le monsieur a fait semblant de partir. Le voisin est descendu. Le monsieur est venu. Il les a attrapés. Et le monsieur a poignardé son voisin. Et le voisin était mort d'un coup. Et il prenait sa femme. Il coupa sa femme morceau par morceau. Alléluia. Amen. Le salaire du péché. Beaucoup pensent que le salaire du péché c'est la mort, qui est la mort éternelle. Non. David a donné la mort à Iri afin de prendre la femme de Iri, alors que David avait la possibilité de prendre autant de femmes qu'il voulait. Donc, ça encore, je le ferai ça. Il faut qu'il le sente. Tu ne sais pas ce que tu fais chez l'autre. Et ça, tu ne pourras pas le réparer par un simple pardon. Dieu, je préfère faire la lecture moi-même et je vous donnerai des versets parce qu'il est temps. La femme de Iri, non seulement il a pris la femme de Iri, mais il a demandé qu'Iri soit tué. Il y a des personnes comme ça. Tu prends la femme de l'autre et tu demandes à sa femme de lui empoisonner. Mais tu es là à l'église, puisque ne va pas le cœur. Tu es là, assis. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais la vie que tu as ôtée quelque part. Tu sais des enfants que tu as laissés, des orphelins quelque part. Et tu viens, tu te caches dans une église. Amen. Dieu avait dit à Abel, à Caïn plutôt, le sang d'Abel crie vers moi. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous marchons avec des fardeaux, avec des problèmes. Il y a des personnes qui ont changé de pays en pays. Allemagne, Belgique, France. Maman, tu cherches quoi? Oh, je n'ai pas la paix. Les gens disent que non, en Europe, il n'y a pas la paix. Et il y a la paix, moi je dors en paix. Tu n'as pas la paix parce que tu sais des problèmes que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on se dit chrétien. On se dit chrétien. On se dit chrétien. Commençons à être honnêtes envers nous-mêmes. On acclame le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? David a donné la mort à Iri. Parce que Iri ne pouvait pas se défendre face à David. David était puissant, trop puissant. Iri était mort. Et il laissa derrière lui sa petite femme, Ben, qui venait d'épouser. Et la femme était tombée enceinte. David, quand la dame a donné naissance, l'enfant était malade. La Bible nous dit David gêna devant le Seigneur pour que le Seigneur préserve la vie de cet enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit le Seigneur avait pardonné à David. Puisque David avait imploré. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ah, vous aimez quand j'écris, hein? Amen. La Bible nous dit que l'Éternel Dieu avait pardonné à David son péché d'avoir pris la femme de Uri et d'avoir donné la mort à Iri. Mais il y a une chose. Mais il y a une chose. Il a fallu que David ne s'arrête pas qu'à demander pardon au Seigneur, mais il a fallu que David répare ce qu'il avait fait. Malheureusement pour David, David ne l'avait pas fait. Voilà pourquoi je vous dis, lorsque tu offenses quelqu'un, il y a d'autres personnes aujourd'hui qui souffrent à cause des autres. Bien aimé, il y a des foyers, des familles qui sont en trouble à cause des autres. Amen. Il y a des personnes que leur vie sont censées s'agiter à cause des autres. Non, moi enfant de Dieu. Il se frappe la poitrine, mais moi enfant de Dieu. Qui t'a dit que tu es enfant de Dieu? Tu es enfant du diable. Hein? Amen. Oh, écoutez, le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Lorsque l'enfant de Dieu parle, tu le sauras. Lorsque l'enfant de Dieu fait les choses, un enfant de Dieu ne dit pas que moi je vais sortir qu'avec des femmes mariées. Un enfant de Dieu ne dit pas que non, moi je vais donner des... Non. 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 Et dans nos églises, nous sommes nombreux. Moi, je vais aller chercher quel homme qui a sa femme. Non, ça, c'est pas enfant de Dieu. Qui vivent en paix quelque part. Non, ça, c'est pas enfant de Dieu. Il y a encore un deuxième message que le Seigneur me met à cœur de parler. Nous parlerons d'un thème très spécifique. Et vous allez voir comment les choses se passent. Un jour, je discutais avec quelqu'un que j'aime beaucoup.
Nous avons abordé un sujet sur le couple. Vous savez, la nuit, lorsque vous voyez des couples, c'est-à-dire un monsieur avec sa femme dorment, c'est-à-dire l'autre, ça par exemple. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire l'homme met sa tête de l'autre côté. Ça regarde de l'autre côté. La femme aussi, son visage regarde de l'autre côté. Et par-dessus tout, il y a quoi? Il y a le drap ou la couette préparée. Tu sais ce qu'il y a dedans? Ce n'est pas ce que tu penses. L'un comme d'autres, ils ont des machettes. Hein? La femme garde sa machette là. L'homme aussi garde sa machette là. Donc, celui qui essaiera, ne fût-ce que de toucher l'autre, on va battre la machette. Non, pas couteau, je parle de la machette. C'est ça qui se passe. Et après, on se dit pardon. Avant de commencer à parler de pardon, jetons d'abord les machettes. Amen. Tant qu'il y a des machettes, ça évoque la guerre. Quand ça évoque la guerre, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Amen. Il faut que ça soit réparé. Il y a des personnes qui ont ramené des enfants dans des foyers qui ne sont pas des enfants de ce foyer. Amen. Mais qui gardent des secrets. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses puisqu'on ne voit pas le cœur des gens. Mais comment est-ce que tu peux te dire enfant de Dieu? Parce que nous avons peur des gens. N'ayez pas peur des gens. Tu veux le pardon? À vous. À vous. C'est comme il y a un ami à moi, pasteur, qui m'a appelé. Il me dit, je suis triste. Je dis pourquoi? Il a dit qu'il a surpris sa femme. Sa femme, elle avait 4 maris. 4 amants. C'est un peu, il y en a où ils sont 10. Non, moi je parle de la femme du pasteur. Ah, la femme du pasteur. Alléluia. Amen. 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 Il m'a dit ça. Je lui ai dit, mais comment ça? Il m'a dit, l'autre, il fume des chambres. L'autre, c'est le monsieur de... Oui, ouais. C'est triste. Alléluia. Revenons sur comment obtenir le vrai pardon. Lorsque tu fais du mal à quelqu'un, tu sais que tu fais du mal. Et demain tu dis pardon. Non, ce pardon-là ne peut pas exister. Il faut que ce pardon-là soit suivi d'une réparation. Qu'est-ce que devrait faire David? David devrait rendre la femme de Uri. C'est vrai? J'ai commis une bêtise, j'ai tué ton mari, le Seigneur m'a pardonné. Madame, va chez toi. Mais David a gardé cette femme. Je pense que vous commencez à voir la suite. Avec cette femme, David a eu un enfant que nous appelons le roi Salomon. Salomon est issu de quoi? Du péché. Et Salomon, c'est l'homme le plus impudique du monde. 1000 concubines. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que David n'avait pas réparé. Absalom est allé avec sa sœur. Les enfants de David ont sorti avec des femmes de David. Vous voyez des dégâts qui ont causé dans la vie de David. Un enfant de David a donné la mort à son frère. Tout ça, c'était juste parce que le puissant, riche, avait pris la petite brebis du voisin.
Et après, il n'a pas su réparer l'erreur qu'il avait commise. Amen. Je vais m'arrêter par. Il y a l'homme, il y a Dieu et il y a l'homme. Bien-aimé, Dieu nous a donné 120 ans. Dis-toi que tu vivras 120 ans. Amen. Pourquoi les hommes ne vivent plus longtemps? Parce que nous sommes mauvais. L'homme veut voir son prochain souffrir pour être en paix. L'homme veut voir son ami échouer pour être dans la joie. L'homme veut voir l'autre malade afin de se réjouir. Ça, c'est l'homme. Et après, ce sont les mêmes personnes qui fréquentent aussi les églises. Amen. Comment pouvons-nous voir la main puissante de Dieu dans nos vies? Comment pouvons-nous expérimenter? Moi, j'ai déjà vu et entendu quelqu'un. Comme je suis avec l'évangéliste Christian. L'évangéliste Christian se marie et la femme d'évangéliste Christian était enceinte. Et moi, je dis, on verra. Sa femme ne va pas accoucher. Elle fera une fausse couche. Et ce sont des personnes d'un même père et d'une même mère. Comment pouvons-nous nous appeler des frères et des sœurs? Amen. Il ne faut pas que le pardon soit qu'un simple mot. Mais il faudrait que le pardon soit quelque chose qui sort de toi. Et bien aimé, la réparation n'est pas que de l'argent. Il y a plusieurs façons de demander pardon. J'ai déjà vu quelqu'un qui avait commis une erreur. Pour réparer cela, il commence à parler à la personne ne voulait pas. Il insiste, il vient. Ah, tu veux que je te fasse quoi? Je te lave quoi? Tu veux que je te donne quoi? La personne ne voulait pas. À force d'insister, finalement la personne a souri. Écoute, c'est pas grave, je te pardonne. Amen. Il faut savoir demander pardon dans la vie. Amen. Il faut savoir demander pardon. Pardon aux parents. Pardon aux supérieurs. Pardon aux inférieurs. Et bien aimé, crois-moi, ce n'est pas parce que tu dis pardon que tu es faible. Amen. Que tu es fautif. Amen. Non. Mais celui qui demande pardon, c'est celui qui a l'humilité. Amen. Qui a la forme d'humilité. Voici comment obtenir le vrai pardon. Lorsque tu fais du mal à Dieu, demande à Dieu. Tu fais du mal à une personne, ne regarde pas, parce que lui c'est un faible. Bien aimé, je ne connais pas la vie de la personne que tu es en train de critiquer aujourd'hui. Peut-être demain, c'est cette personne-là qui te sauvera la vie. La personne que tu vois petite aujourd'hui, sans importance à tes yeux, demain, la vie, c'est comme une roue. Ça tourne. Et personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Nous sommes tous exposés. Aujourd'hui, je suis fort. Demain, je peux devenir faible. Et la personne que j'avais soutenue quand j'étais fort me soutiendra. Amen. Mais si pendant que tu es fort, tu ne soutiens pas ceux qui sont faibles, quand tu deviendras faible, il n'y aura personne pour te soutenir. Amen. Ayons un bon comportement envers les hommes, envers ceux qui nous entourent et envers le Seigneur. Les commérages ne t'amèneront nulle part. Critiquer ne t'amènera nulle part. Pointer du doigt ne t'amènera nulle part. Montrer aux autres que c'est toi, nulle part. Amen. Au contraire, ça va te clouer. Parce que la méchanceté ne produit rien de bon. Que notre Seigneur vous bénisse. Amen.